Salut les gars, c'est reparti pour une nouvelle aventure. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas à la maison pour montrer les leurres, pour montrer les techniques. On n'est pas au bord de l'eau pour pêcher, c'est fermé. Donc là, on n'a pas le choix. Par contre, là, on est dans un magasin de pêche. Alors, cause Covid, on a le masque. Hein, parce que là, il n'y a pas de distanciation sociale. Absolument. Donc on met bien le masque. Mais on est dans un magasin de pêche. Je voulais en fait vous faire une rubrique un peu différente que d'habitude, où on va expliquer en fin de compte la vie, le fonctionnement d'un magasin de pêche. Donc là, on est à Pêche et Loisirs 16 à Angoulême. Absolument. Sur le boulevard, un peu à l'extérieur d'Angoulême. Ouais, le boulevard bleu. D'accord. Et au bord de la Charente, à côté du plan d'eau de Freshneuil, qui est assez connu pour la pêche à la carpe au cou. Et on va expliquer en fin de compte le fonctionnement d'un magasin, comment les tendances et tout ça. Merci déjà de nous accueillir dans ton magasin. Avec plaisir. Si tu veux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, le magasin aussi, le présenter, combien de temps, depuis combien de temps tu es ici, tout ça. D'accord, très bien. Eh ben, moi je m'appelle Pascal Montangon. Voilà, on est implanté depuis maintenant 7 ans. On aurait dû fêter notre anniversaire au mois de février là, le 7e anniversaire. Voilà, un magasin de 120 mètres carrés, toute pêche. Voilà, donc tu tiens ça avec ton frère, c'est ça? Voilà, je tiens, on est 2 co-gérants qui nous sommes associés et c'est une fratrie, Hervé, voilà, et moi je suis donc Pascal. D'accord. Alors moi ce qui m'intéresse aussi c'est, moi mon rêve, je l'avoue, c'est aussi à un moment donné j'ai pensé c'est d'ouvrir un magasin de pêche. Tout le monde comme pense, tout passionné, on s'est toujours à un moment donné posé la question. Et quelle formation en fait toi pour en fait arriver là aujourd'hui à avoir ton magasin? Eh ben écoute, moi j'ai un parcours assez atypique qui rejoint aussi celui d'Hervé, mon frère. C'est-à-dire qu'au départ, lui était plutôt sur une branche scientifique, moi j'étais plutôt sur une branche industrielle et de comptabilité. Et puis c'est la passion qui nous a emmenés aussi à faire des métiers, donc successivement pour lui et pour moi éducateur sportif dans le monde du volleyball. D'accord. Et derrière en fait on a été recruté par une célèbre enseigne de sport, grande distribution. Voilà, donc on peut citer parce que Decathlon, pas mal de choses. Voilà, c'est ça. Decathlon notamment à la Couronne. Les vendeurs et les responsables ont participé à notre formation, en fait, tout simplement, tout au long des 7 ans que moi je suis resté là-bas. 7 ans, donc ça te permet de bien te former, d'apprendre ce métier. Voilà, au départ en tant que vendeur, évidemment, des formations internes. Et ensuite en tant que responsable du rayon, chasse, pêche, équitation et sport de précision. Voilà. D'accord. Donc ça donne une bonne idée de ce qu'est le commerce, du côté grande distribution. Et puis nous, avec Hervé, on a voulu apporter un peu plus de proximité, s'apporter aussi nous, dans un projet personnel, un peu plus de liberté par rapport au choix des produits qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, Pêche et Loisirs, c'est un magasin privé. Donc on n'est pas une chaîne de distribution, on s'est juste associé avec plusieurs magasins par le biais de Territoire Nature. D'accord. Qui du coup chapeaute maintenant près de 200 magasins, un petit peu moins. D'accord, ça t'offre un réseau en fin de compte plutôt que d'être tout seul réellement. Absolument. Là ça te donne un réseau pour après sûrement passer des commandes. Voilà, c'est-à-dire que des fournisseurs jouent le jeu avec Territoire Nature. D'accord. Et donc nous qui sommes évidemment associés à part entière à eux, pour négocier des quantités, des prix, des tendances et des produits exclusifs. Voilà. Ok, donc un parcours quand même lié à la vente où tu as été bien formé. Alors, c'est vrai que moi honnêtement, c'était aussi ma crainte, c'est la question de dire mais oui je suis passionné mais à quel moment je passe le pas et j'ai pas de formation et la passion ne peut pas tout faire pour réussir parce que ça reste du business. Et c'est pour ça, donc un magasin de pêche aujourd'hui, bien sûr, vous vendez des leurres, c'est votre métier, mais moi qu'est-ce que vous amenez en fin de compte aux pêcheurs, les autres fonctions d'un magasin de pêche, autre le fait que vous vendez simplement des leurres, des cannes, des mouliniers, bien sûr. En fait, j'ai envie de te dire que l'idée c'est qu'on ne vend pas des articles, on vend du conseil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu rentres dans le magasin avec un besoin, mon boulot c'est de comprendre ton besoin et ensuite de t'orienter sur les quelques produits qui vont répondre à ton besoin. Ensuite, à toi de voir, en fonction de ton budget, en fonction aussi des endroits où tu vas pêcher, justement, de quel produit moi je t'ai parlé et par rapport à ton pouvoir d'achat, de choisir ce produit-là. Voilà. Après, je vais t'apporter le conseil de l'utilisation, de l'animation, comme on parle des leurres, de l'animation des leurres, des coloris,
un petit peu de manière empirique mon expérience, évidemment. Hein. Normal. Et puis, une chose importante, c'est qu'on est aussi formé indirectement par les commerciaux qui viennent de septembre à décembre pour nous présenter les nouveautés, les collections de saison, et qui du coup, par ce biais-là, nous forment un peu aussi. Pourquoi tel caudal est plus large, telle leurre est plus souple, telle vibration, tel coloris, tels éclats. D'accord, voilà. Un véritable conseil. Ouais, tout à fait. Je ne conçois pas, et d'ailleurs c'est dans le travail d'un vendeur, je ne conçois pas de vendre quelque chose sans apporter un conseil. Voilà, c'est la grosse différence, je pense, entre nous et éventuellement une grande distribution ou Internet dont on parlera plus tard. Ouais, exactement. Ok. Et donc dans ton mag, alors là on est quand même sur un mag de taille raisonnable, voire pas petit, parce que ça fait péjoratif, mais c'est vrai que c'est un petit magasin entre guillemets par rapport à ce qu'on peut voir. Mais en fait, il y a vraiment une sélection et il y a tout. Et donc vous êtes quand même soumis par rapport à d'autres magasins qui sont beaucoup plus gros, à bien répartir le choix, les produits dans votre magasin. Et en fait, vous êtes obligé aujourd'hui, c'est vrai que la France c'est un peu particulier, enfin, comme beaucoup de pays en Europe, mais par exemple aux États-Unis, que carnassier. Bien sûr. En France, on pêche au cou, on pêche au kiver, alors celui-là qui pêche à la grande canne, celui-là qui pêche à la cache, celui-là qui pêche à l'anglaise, qui pêche à la carpe, la mouche, machin. Et en fait, la répartition, alors grosso merdo, on va donner des chiffres, mais en fait, il ne faut pas se tenir spécialement aux chiffres, parce que là, c'est par rapport à ton expérience de magasin, surtout par rapport à ton positionnement. On est à Angoulême, on n'est pas un magasin dans l'Est de la France, ça a sûrement une autre vision des choses, mais moi, ça donne un ordre d'idée. La répartition, en fin de compte, coût, carpe, mouche et carnassier, on va dire. Tu l'as dit, il faut s'adapter au local. Et effectivement, un magasin dans le nord de la France n'aura pas exactement la même, les mêmes articles, les mêmes répartitions et même les mêmes emplacements au sein du magasin. Nous aujourd'hui, clairement, c'est la pêche du carnassier qui l'emporte. On a un très gros pic sur la truite et ensuite un pic qui est un peu plus prolongé, un peu plus stable sur le carnassier, donc le brochet. La perche aussi chez nous. Et donc tu vois qu'au niveau du magasin, en entrée, tout de suite en attaque, tu as les leurres. D'accord, c'est vrai. Les leurres, ça reste plus de 50% du chiffre d'affaires. Voilà. Ah oui, carrément, d'accord. Et ensuite se partage, comme on a un carpodrome à côté, la pêche au cou, mais dans la pêche au cou j'y englobe aussi un peu la carpe. Et ensuite, comme nous sommes des spécialistes et que les gens viennent aussi de divers départements, la pêche à la mouche qui commence à prendre vraiment une part assez importante. Avec une rivière quand même importante à côté de chez nous qui le permet aussi. Voilà, il y a une rivière qui favorise vraiment cet attrait-là. C'est exactement ça. Par contre, typiquement, on a très peu la mer, par exemple ici, qui, dans d'autres magasins plus proches de la côte, exploserait et prendrait plus de parts de marché. Ça dépend bien sûr du positionnement. Mais c'est intéressant ce 50% carnassier. Et ça pose la question, c'est vraiment l'évolution de la pêche au leurre, c'est quand même... je pense qu'il y a 10 ans, quand tu as commencé là-dedans, ou même plus... ça fait plus de 15 ans. Plus de 15 ans, tu n'avais pas 50% de ton magasin qui était carnassier. Quand je dis carnassier, attention, je prends bien en compte, ce qu'on oublie souvent, le vif. Alors là, c'est un peu au cœur de l'actualité, avec les interdictions, les mouvements qui sont en train de se passer à Bordeaux, Montpellier, là récemment, j'ai vu et Paris. Bien sûr. Mais la pêche au vif, c'est quand même aussi ultra important, vous en tant que détaillant, de vendre du vif, mais de vendre des hameçons, des bouchons. Ça fait partie de la pêche carnassier aussi, pour moi aussi, à mon sens. Tout à fait. Il faut Tout à fait. Pas trop l'oublier. Alors, ce qui est rigolo, si tu veux, c'est que dans ce monde-là, bien souvent, les gens peuvent s'opposer, même entre pêcheurs. Moi, je suis un pêcheur au leurre, toi, tu es un pêcheur au vif, c'est efficace, c'est pas efficace, bon, peu importe, on s'en fiche. On a tous la même passion et à un moment donné, ce qu'on veut, c'est prendre plaisir. Moi, effectivement, tant que la réglementation est en vigueur comme ça, je trouve que de manière empirique, encore une fois, on a toujours pêché avec des appâts vivants. Voilà, ça s'est avéré efficace. Mais par contre, certains ne s'amusent plus avec ces appâts vivants-là, ne cherchent pas forcément une grosse efficacité, mais par contre s'amuser en fait, à lancer des leurres, comprendre les vibrations, comprendre les comportements des poissons. Et du coup, c'est là où nous, on apporte un vrai service et un vrai conseil. C'est là-dedans. Et effectivement, c'est technique, mine de rien. On ne donne pas à manger aux poissons, en fait. Et non. Et c'est ça aussi l'attrait de l'évolution et l'explosion de la pêche au leurre en France, parce qu'on va utiliser des leurres jaunes, verts, bleus, roses.
On va jouer non pas sur l'estomac, mais sur l'agressivité du poisson, sur sa territorialité aussi. Ce qui nous impose de s'intéresser avant tout au poisson. Il ne s'agit pas de prendre juste une boîte de leurre et d'aller lancer au petit bonheur la chance. L'intérêt de ces techniques-là, c'est de comprendre en fait les mœurs du poisson et puis de s'y adapter en fonction des saisons et de ses humeurs. Alors c'est vrai que les jeunes se sont mis vachement à la pêche au leurre. Hein. C'est vrai qu'on pêche avec des leurres de toutes les couleurs, toutes les formes, c'est génial. Mais est-ce que toi, vraiment ton ressenti magasin, est-ce que tu as vu aussi des gens qui avant pêchaient au vif ou à la monture de Rajco se mettre vraiment à la pêche au leurre et un peu changer leur habitude et que ça touche un peu tout le monde, quoi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a un brassage au bord de l'eau en ce moment et qui plus est avec le Covid, là, tout le monde veut un peu profiter de la nature. Mais ça date aussi d'avant, c'est-à-dire que nos anciens et ceux qui étaient plutôt à pas naturel, on va dire, voient que les jeunes s'éclatent avec les leurs. Ils sont hyper dynamiques, ils arpentent le bord de la rivière, ils s'amusent, ils remettent les poissons à l'eau et tout ça, ça bénéficie vraiment justement aux leurres et à la pêche des carnassiers au leurre. D'accord. Alors maintenant, en termes de magasin pur, toi, ton ressenti sur les... Alors on va parler que de leurre, parce que moi, je pêche au leurre, mais on fera d'autres... J'espère qu'un jour, c'est un peu local, j'espère qu'un jour on fera une partie de pêche à la mouche, tu me montres ça, et puis même avec les caméras, ça peut être sympa. Bien sûr. Une initiation vraiment de la base, hein, parce qu'on va partir de la base. Avec grand plaisir, oui. Mais vraiment, les tendances aujourd'hui dans les magasins, qu'est-ce qui... alors sans citer les marques, on s'en fout, hein. Bien sûr, le magasin il y a toutes les marques, mais les tendances, qu'est-ce qui se vend le plus aujourd'hui, toi, tu trouves dans le leurre? Alors dans le leurre, ce qui a explosé depuis quelques années, c'est le leurre en vrac, les leurres souples en vrac, qu'ils soient finesse, en shad, vraiment avec les têtes plombées. Ce qui émerge aussi beaucoup, c'est des montages shallots, avec des têtes plombées à visser, des tridents mis en dorsale ou au contraire sur des gros leurres, pêche de brochet. Sur des gros leurres, voilà, pêche de brochet, mais pas que, forcément au cendre aussi, notamment vertical, le montage shallow vraiment minimisé, commence à prendre de l'élan parce que tu le sais comme moi, en fait une belle liberté du leurre, un engamage plus facilité, et ainsi de suite. Ça abîme moins les leurres aussi. Voilà, ça abîme beaucoup moins les leurres. Et puis il faut parler du portefeuille, j'allais y venir justement, c'est-à-dire qu'un leurre souple avec une tête plombée va coûter moins cher qu'un leurre dur au départ en tout cas. Puis l'avantage, moi je trouve, du vrac, c'est qu'avant on achetait une pochette, on en avait 6, 10 dedans. Alors c'est très bien, hein, moi j'en utilise aussi. Mais c'est vrai que l'avantage du vrac, c'est de dire tiens, là je vais prendre une couleur comme ça, une couleur comme ça, tiens je vais prendre un plus petit, un plus gros. Ça permet d'essayer. Et j'ai acheté quand même 6-7 leurres, mais j'ai toutes les couleurs un peu différentes, ce qui me permet d'après d'affiner, de dire tiens cette couleur là, j'ai plus de résultats parce que ça permet de prendre confiance, milieu, tout ça, de voir un petit peu par rapport au milieu ce qui peut réagir mieux qu'autre chose. Et c'est vrai que dans le commerce, quand tu achètes un packaging que d'une couleur, tu es limité. Souvent c'est un budget quand même. Aussi. Donc il faut y penser. C'est plus une valeur sûre, on va dire. C'est ça. Il y a des valeurs sûres et en paquet, moi j'achète aussi en paquet, mais c'est vraiment des valeurs sûres, ciblées, je sais. Tu sais déjà que ça fonctionne. Je sais déjà que ça fonctionne. Et quand tu veux essayer, le vrac te favorise ça. Donc par exemple, un pêcheur, moi je prends un point d'honneur vraiment à rendre toutes ces vidéos très accessibles aux gens et très basiques. Un mec qui arrive, il rentre, mec ou une femme, peu importe, il rentre dans le magasin, il veut se mettre à la pêche au leurre, il veut pêcher le brochet. D'accord. Qu'est-ce que tu lui vends? Comme canne, par exemple, quel type, on va dire, avec 2-3 leurres de base, par exemple. Un type de canne, je lui vendrais une canne spinning, tu vois, en 10-40 grammes par exemple. Leurre souple, plutôt correspondant forcément à cette plage de puissance-là, avec une tête plombée. D'accord. Et puis ensuite, je vais lui décliner aussi les différentes, sans s'étaler non plus, parce qu'il débute. Il ne faut pas le perdre non plus, ne pas lui faire peur, mais à un moment donné, lui donner aussi des cordes pour qu'il puisse pêcher. Et donc, je vais lui décrire du leurre souple, du leurre métallique, éventuellement un leurre dur. Et dans les leurres métalliques, la tendance en ce moment du shatter par exemple, ça peut être une bonne idée, qui est un leurre très polyvalent et qui est assez facile à animer pour un débutant. Qui s'accroche très peu, c'est aussi ça, c'est tous ces avantages-là. Et ça, c'est vraiment l'attrait d'un magasin de pêche et que tu vas donner ce côté technique. Et c'est la dernière question, et on va finir là-dessus parce qu'on pourra en parler des heures, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une forte présence aussi avec Internet. Et moi je voulais savoir ta position par rapport à ça, parce qu'indirectement c'est le business, t'as le gâteau, vous êtes dedans, et Internet aussi est dedans.
Tout à fait. Donc après, ta position par rapport à ça? Ma position elle est relativement claire, c'est-à-dire qu'Internet c'est un bel outil, ça donne beaucoup d'informations. Ensuite il y a l'Internet qui fait vivre des entreprises françaises et puis d'autres qui font vivre des entreprises plutôt étrangères, hein, sans être... voilà. Moi j'aime autant qu'un client aille se fournir sur un site français, parce que les impôts de cette entreprise-là vont rester en France, que nos routes elles vont être payées par ces impôts-là. Et donc c'est un choix aussi. Après, par rapport à la clientèle, de faire travailler un commerçant quand on a besoin de conseils. C'est-à-dire que quand tu viens chercher un conseil chez moi, c'est vrai que le commerçant, un peu, après, attend un retour du client. Et on ne va pas regarder à 2, 3, 5 euros quand le commerçant, lui, a passé une demi-heure à te conseiller le produit qu'il te faut. Voilà. Donc, un petit peu de, on va dire, un petit peu de logique, tout simplement, vis-à-vis de la clientèle. Le commerçant, lui, fera son travail. Hein. Et par contre, effectivement, il y a des produits qu'on ne trouve pas encore sur le marché. Donc ces produits-là, pour des questions de coût ou des questions, on va dire, d'accessibilité, Internet de toute façon, il faut compter avec. Et d'ailleurs, les magasins, avec ce qui se passe en ce moment, sont en train de travailler sur des click and collect, sont en train d'élargir leur zone de chalandise, justement pour toucher un maximum de clients. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a... ce fort conseil, ça c'est top, mais il y a aussi toute une partie, alors c'est pas pour prêcher pour le magasin, de dire acheter tout dans le magasin, pas ça, mais il y a aussi le côté SAV, des choses comme ça. Voilà. Moi je le cache pas, j'ai déjà acheté, j'achète un petit peu sur internet, vraiment des produits ciblés que je ne trouve pas en magasin, parce qu'un magasin ne peut pas tout avoir. Je pense. Et si j'ai besoin d'une pochette d'un truc, alors je sais que vous le faites, et plein de magasins qui font, vous pouvez commander. Donc si vous avez besoin d'un produit, on commande au magasin, lui il fait venir, donc c'est top. Aujourd'hui, si tu veux, Benjamin, il faut savoir qu'un magasin comme le nôtre, 120 mètres carrés, environ fichier client de 5-6 000 clients, on a en permanence 195 lignes de commandes. C'est-à-dire qu'on est capable aussi, si tu veux, d'aller chercher le produit dont tu as besoin le client. Ensuite, c'est une facilité peut-être pour le client le soir après débaucher d'aller chercher sur un site. Mais moi, je reçois régulièrement par Facebook, par tous les canaux, des commandes aussi à n'importe quelle heure. On essaye d'honorer. On se rend compte que des fois, le prix, en plus, il n'est pas... C'est pas parce qu'on va s'acheter sur Internet. Alors, comme tu dis, on se sépare bien les magasins qui sont sur internet français, ou même en Allemagne, ou faire des trucs au moins là, et ce qui se passe en Chine là, sans citer les noms et tout, avec beaucoup de copies, je pense que là aussi les gens sont en train de pas mal d'en revenir parce que la qualité, alors oui il y a le prix mais la qualité elle est pas en face. Absolument. Donc est-ce qu'il vaut mieux acheter dealer merdique pour 10 euros ou en acheter un à 10 euros qui est fiable et qui encore marche une fois avec le conseil. Et avec le conseil où voilà, le vendeur m'a bien conseillé parce qu'il connaît le milieu, il connaît tout ça. C'est ça. Moi j'en suis revenu à avoir 50 000 l'heure aussi. Pour, en fin de compte, plutôt en acheter deux, mais deux ciblés et bien. Bon. Super, merci beaucoup. C'était un plaisir de parler. J'espère que ça vous a plu. Donc si vous passez du côté d'Angoulême, Pêche et Loisirs 16, vous venez faire un tour au magasin. Au pire, ils vous paieront un café. Si vous dites que vous avez vu la vidéo, ils vous paieront un café, vous inquiétez pas. Ce sera un grand plaisir. Il y a le frère qui rigole à côté. Je vous remercie. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura plein d'autres vidéos. Et puis après, on va se retrouver, j'espère, au bord de l'eau rapidement. Et nous, j'espère, cet été, ça serait cool, une petite pêche à la mouche. Rendez-vous parce que je crois que tu fais guide aussi. Hein. Oui, j'en ai pas parlé parce qu'on a peu de temps, mais on a un service d'accompagnement, guidage, et c'est moi le guide de pêche du magasin, où j'accompagne les gens au leurre, à la mouche qui est ma spécialité, et au coup. Voilà. Donc j'espère qu'on fera la mouche, et comme ça on vous fera découvrir ça. Je vous dis à bientôt, et puis protégez-vous bien. Allez, à plus. Au revoir.